Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube UGK Trading. Aujourd'hui, je suis à Dubaï avec Cédric de Club VIP Finance. On est assis sur des sièges aux couleurs de Goliath, notre partenaire pour cette vidéo. Et aujourd'hui, on va vous parler un petit peu moins de trading, mais c'est hyper important tout de même. On va vous parler d'investissement en bourse, comment préparer sa retraite, comment pour certains qui sont peut-être meilleurs, qui ont des meilleures stratégies d'investissement dynamique, comment avoir un complément de revenu pour pourquoi pas carrément vivre, non pas du trading actif des trading, ce qui est une activité hyper intéressante, mais tout simplement d'investissement un petit peu plus bon père de famille, même si on va chercher à optimiser ça, on parle d'investissement dynamique. Donc aujourd'hui, Cédric m'a retrouvé à Dubaï, on a des relations en commun, c'est un ancien de la Société Générale, il a une expérience de plusieurs années, notamment en analyse technique et dans plein d'autres choses en lien avec la finance de marché et l'informatique, donc c'est un profil incroyable pour cette vidéo, il y aura énormément de valeur. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et sachez que dans le premier lien dans la description, vous trouverez le lien pour tester tout simplement l'application Goliath pour mettre en pratique en partie ce qu'on va vous enseigner aujourd'hui. Et dans le deuxième lien, vous retrouverez évidemment la chaîne YouTube de Cédric avec énormément de valeur. Alors, je te laisse te présenter rapidement. Bah écoute, merci d'ailleurs Faustin de m'avoir invité, d'être au milieu de cet environnement. C'est vrai qu'à Dubaï il fait beau, on est vraiment dans un super milieu pour parler investissement, parler finance, parce que c'est vraiment la place de la finance aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais c'est vrai que je veux rebondir sur ce que tu disais. L'investissement, c'est pas une possibilité, c'est une obligation aujourd'hui en 2025. Ouais. C'est une obligation parce que, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours qui parlent autour de tout ça, qui parlent de la retraite, de l'inflation, etc. Mais il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est que à l'époque, quand la retraite elle avait été créée en France après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait à peu près 4 actifs, donc 4 personnes qui travaillaient pour financer une retraite. Plus Aujourd'hui, tout le cas aujourd'hui. et ouais, aujourd'hui, l'OCDE ont publié des statistiques qui est fondamentalement impactantes et surtout surprenantes. C'est qu'on est 1,8 aujourd'hui pour un retraité. Et ils projettent d'ici les prochaines années qu'on soit à 1,6. Donc clairement, pour moi, l'investissement, c'est une obligation aujourd'hui en 2025. Ouais, clairement. Et si on suppose que certains pensent encore que le système de la retraite va fonctionner en France, moi personnellement j'y crois plus, mais si on va dire, si on suppose que ça continue à fonctionner, en fait on va partir à la retraite beaucoup plus tard et surtout avec des montants de retraite qui sont extrêmement faibles. Et donc l'idée c'est pas forcément de se dire, selon moi, qu'on va tout compenser avec la bourse, mais ça serait bien, mais au moins une bonne partie, parce que sinon on se retrouve effectivement à l'âge de la retraite où on a effectivement très peu de revenus, une grosse baisse des revenus et c'est extrêmement difficile. Maintenant, moi, comme tu le sais, je suis résident en Suisse. On a un système de retraite qui est un petit peu différent, un modèle qui me semble un peu plus sain. Ouais. Mais c'est sûr que tous ceux qui résident, c'est-à-dire en Union européenne, en France et même peu importe où vous êtes, vous ne devez pas compter sur le système de la retraite. Et ça passe par l'investissement. Ça peut être l'investissement en bourse, ça peut être du trading pour les plus ambitieux, mais le trading, c'est un vrai métier. Et l'investissement dynamique, l'investissement dans les ETF, dans les actions, le stock picking, c'est obligatoire. Tout le monde doit le faire et il y a un manque d'éducation cruel là-dedans. Mais c'est vrai que, alors, on a toujours tendance un peu à se comparer aux US, de ce qui se passe aux US arrive vraiment progressivement en France. Mais le système des retraites aux États-Unis marche sur l'investissement en bourse. Quand vous regardez les fonds de pension de retraite aux États-Unis, ils sont 100% exposés ou presque sur le marché boursier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le système, entre guillemets, des retraites en France, on va pas dire que c'est un Ponzi, évidemment, parce que je vais en faire réagir peut-être plus d'un, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Honnêtement, on s'y rapproche. On s'y rapproche. On s'y rapproche et c'est vrai que aujourd'hui j'ai 35 ans, la retraite normalement dans nos têtes, même pour ceux qui ont 30 ans, même 40 ans, avant même limite qu'ils aient un emploi, ils se posent la question, c'est est-ce que je vais avoir une retraite? Et ça, c'est une vraie problématique. Et concrètement, il y a vraiment, je pense, 2 grands leviers aujourd'hui en France pour préparer un sacré patrimoine. On a la pierre qui est vraiment fondamentalement ancrée dans les mœurs français de se dire il faut acheter, il faut prendre un appartement acheté, histoire d'être tranquille pour plus tard, etc. Ou alors, et on peut rajouter même c'est de rajouter un patrimoine par la bourse qui est un levier passif extrêmement intéressant. Et ce que les gens ont tendance à oublier en France, parce qu'ils s'intéressent beaucoup à l'immobilier, c'est que la bourse en réalité est plus performante que l'immobilier. Alors maintenant, l'inconvénient de la bourse, on va dire traditionnelle, c'est qu'on n'a pas de l'effet de levier bancaire. Quand on veut emprunter en France, c'est assez facile, même quand on est au SMIC, on peut se débrouiller pour emprunter. Ça dépend où vous êtes, ça dépend quel type d'appartement, on peut se débrouiller. D'ailleurs, avant, c'était encore mieux, on pouvait faire crédit sur crédit. Si on a un locataire qui venait, il y avait des stratégies aujourd'hui d'ailleurs qui ne fonctionnent plus. Donc c'est l'inconvénient en fait de la bourse, c'est simplement ça, il faut avoir les ressources pour investir. On n'a pas la banque qui va nous prêter l'argent. Maintenant, si vous avez un job, vous avez un salaire, vous devez obligatoirement gérer vos finances et consacrer une partie de ce que vous gagnez. C'est obligatoire, en tout cas selon moi, et j'imagine que tu as même l'avis que moi, pour justement préparer votre retraite. Avant que tu nous parles de stratégies, on va dire simples à mettre en place, que tu enseignes, est-ce que tu peux te présenter rapidement
en savoir un peu plus sur ton parcours pour que les gens puissent te faire confiance et écouter tes conseils. Ouais, Parce que moi, je le dis souvent, bien sûr. mais s'il y a une nouvelle personne qui en parle, c'est encore mieux. Bien sûr. Bah écoute, moi je m'appelle Cédric, 35 ans, j'ai travaillé près de 4 ans à la Société Générale à Paris, donc mais vraiment dans le secteur investissement banking en salle de marché. Moi je suis aujourd'hui ingénieur informatique et je travaillais sur des applications de trading pour les traders. Donc j'étais constamment en salle de marché et c'est comme ça que je suis rentré les deux pieds dedans et dans lequel j'ai rencontré des bonnes personnes, évidemment, parce qu'il y a souvent une phrase qui revient, c'est qu'on est la moyenne des 10 personnes qu'on fréquente. Et quand on est en salle de marché, alors ok, ça parle beaucoup de cash, mais c'est des gens qui manipulent de l'argent tous les jours, qui sont concrètement là, le cœur, le poumon de la finance. Et c'est vraiment là que j'ai vu qu'est-ce que c'était que l'analyse technique, qu'est-ce que c'était l'état d'esprit, la psychologie. On parle beaucoup de mindset. C'était un mot qui a un peu été galvaudé, selon moi, à travers les influenceurs. Beaucoup ici d'ailleurs, à Dubaï. Beaucoup, effectivement. Et c'est là vraiment que j'ai commencé littéralement à me mettre dedans, à me former. Je me suis fait accompagner pour y arriver. D'abord, dans un premier temps, l'analyse technique, le trading et après, justement, j'ai voulu mêler le meilleur des deux mondes entre l'investissement passif et l'analyse technique. Et ces deux mondes, ils peuvent faire qu'un, mais déjà, si on prend uniquement la partie passif avec des ETF, comme tu as pu le dire, et qui sont largement disponibles sur Goliath, par exemple, pour les nommer, mais concrètement, ce genre de plateforme, c'est pour moi une chance. À l'époque de nos parents, ils n'avaient pas accès à tous ces outils en ligne où simplement, depuis son canapé, on peut choisir un ETF. Et terminé. Et je sais pas si toi, tes parents investissent en bourse dans des ETF. Moi, Pas du tout. C'est bien, pas du tout. Je leur parle d'ETF, ils ne comprennent pas ce que c'est. La seule action que mon père avait achetée, sans faire de ma part, j'espère qu'il ne regardera pas cette vidéo pour pas qu'il se brime. Je crois que c'était EDF et il l'avait acheté via sa banque avec des frais juste gigantesques, une plateforme qui est horrible. Et justement, c'est vrai que c'est bien quand on a des plateformes comme Goliath, mais c'est pas les seules, qui vont essayer en fait de démocratiser ça parce qu'encore une fois, on n'est pas dans les mêmes problématiques que nos parents ou qu'une autre génération. Nous, notre génération et encore les plus jeunes n'ont pas le choix, je tiens à le préciser. Maintenant, est-ce que c'est compliqué d'investir en bourse? Parce que ça fait peur en fait à beaucoup de Français Bien sûr. Français, Suisses ou autres. Comment on peut commencer? Tu as parlé des ETF, mais concrètement, comment ça se passe? Quelqu'un, je veux dire, voilà, il gagne, on va faire une simulation, il gagne 5 000 € par mois. On va se mettre un peu sur les standards suisses ou 3 000 €, peu importe. On va prendre 3 000, ce sera peut-être plus réaliste. Comment il commence pour investir sur le long terme pour pas faire des performances de dingue, mais protéger son capital, on va dire battre l'inflation et préparer sa retraite? Alors moi déjà, j'ai un premier élément de réponse qui est d'ailleurs pour moi l'élément fondamental. C'est quelque chose qui a été abordé par Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, qui pour moi est très fort de sens parce que son principe premier et qui est devenu le mien, c'est d'abord paye-toi en premier avant tes charges. C'est-à-dire, tu as ton salaire ou tu as ta rémunération en tant que dirigeant ou je ne sais quoi d'autre, tout de suite, tu te fais un virement vers ton compte d'épargne, tu te fais une épargne de sécurité. Pour moi, c'est fondamental. L'épargne de sécurité, en fonction des gens, de la psychologie des gens, ça représente entre 3-4 mois de charges mensuelles. Une fois que cette épargne de sécurité elle est concoctée, quand je parle de épargne de sécurité, évidemment, c'est sur du liquide. C'est un livret A, développement durable, ce genre de choses. Et pas une enveloppe, on va chercher à faire de la performance. C'est juste Non. en cas de coup dur, En cas de pépin, on a quelque chose en cas de disponible. coup dur, exactement. Donc là-dessus, pour rappel, aujourd'hui, on a une inflation moyenne qui a 4% par an depuis près de 10 ans. Ça, c'est l'inflation entre guillemets officielle. Officielle, on est largement au-dessus, on est bien conscient, mais ça veut dire une chose qui est très simple, c'est que pour toutes les personnes qui ont entre guillemets peur d'investir en bourse, en fait, ils ont 100% de chance de perdre de l'argent en laissant sur un livret A. Et quand on parle de l'inflation, sur un livret A, ça ne va pas compenser. Donc en fait, on perd de l'argent à 100%. Alors que il y a une étude qui a été menée, c'est que en investissant en une seule fois sur un ETF monde, on a 60 et quelques pourcents, j'ai plus exactement le taux de la statistique, d'être rentable la première année et on a 100% de chance d'être rentable passé les 10 ans. Ouais. Sur le long terme, la bourse, c'est encore une fois ce que je disais, plus rentable que l'immobilier. Ça, c'est backtesté, c'est statistique. Et je reviens juste sur ce que tu disais par rapport à l'épargne, et ça fait peur. C'est que la France, je crois que c'est le champion du monde des personnes qui vont épargner. C'est-à-dire qu'ils investissent en rien, ils laissent tout sur leur banque, à la Société Générale. Tu devais être content, comme ça vous allez faire un peu de trading ou d'invest avec les fonds de vos clients. Et eux, derrière, ils gagnent rien en réalité. Et en plus de ça, ce qu'il y a de pire, c'est qu'ils reçoivent même pas les intérêts de la Banque centrale. Donc c'est-à-dire, c'est ce que vous avez de l'argent dans votre banque, vous perdez tout de A à Z. Donc, investissez sur une plateforme réglementée, quelle qu'elle soit. Nous, on vous parle de Goliath, parce que c'est une belle société. Maintenant, peu importe, le but de cette vidéo, si vous puissiez passer à l'action, c'est hyper important. Et tu as parlé d'un ETF monde. Justement, pour revenir sur la plateforme Goliath, j'ai un portefeuille où j'investis notamment, c'est marrant que t'en parles, sur cet ETF. Et honnêtement, c'est ultra diversifié en une seule ligne. Est-ce que tu peux expliquer peut-être ce que c'est qu'un ETF de manière extrêmement simple? Ok. Un ETF, c'est un OPCVM, c'est un organisme de placement à capital variable mobilière, en valeur mobilière. C'est simplement un organisme qui va
acheter un groupement d'actions et toi, tu investis dans cette société comme si tu avais investi dans toutes les actions. Donc, en un clic, tu investis dans tout le portefeuille qui est dedans. Ça, c'est dans le cas des portefeuilles sur les ETF physiques. Après, il y a les ETF synthétiques, mais je pense pas que ce soit l'objet de cette vidéo. Après, les ETF synthétiques, pour moi, c'est la même chose. Ça va répliquer, par exemple, si c'est le SP500, ça va répliquer le SP500. C'est juste que la méthode de gestion de risque de l'émetteur est différente. Et ça permet d'ailleurs, on doit forcément en parler plus que ça, sinon ça risque d'être un peu complexe. Par exemple, d'investir sur les US via un PEA. On peut le faire si on a un ETF qui est synthétique parce que ce modèle de couverture peut être basé sur des produits européens. C'est un peu plus complexe à expliquer. Mais effectivement, c'est similaire à des OPCVM. Je crois que les OPCVM, c'est spécifique, c'est avec d'ailleurs des frais assez élevés, mais c'est la même chose en fait. C'est un regroupement d'actions. Exactement. C'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte. On met tout et en une seule ligne, vous pouvez acheter ces actions si vous êtes sur un ETF à réplication physique. Et d'ailleurs, vous le verrez si jamais ça vous intéresse sur Goliath, c'est écrit ACC. Généralement, c'est accumulation ou capital. Ouais. Exactement. Il y a différentes façons, mais c'est pas vraiment compliqué. Donc il y a cette stratégie des ETF. Toi, tu conseilles de faire quoi? De dire voilà, j'investis une certaine somme tous les mois sous forme de DCA. Ouais. Tous les mois, vous investissez, je sais pas moi, 10%, à vous de voir selon si vos revenus. Ou est-ce que tu conseilles d'investir de manière stratégique sur un niveau de support, on sort sur une résistance, c'est pas du trading mais de l'investissement dynamique, voire du swing trading? Ou est-ce que tu dis c'est peut-être trop compliqué, dans ce cas-là, il faut se former, peut-être avec toi, ou peut-être c'est même pas forcément intéressant. Quel est ton avis par rapport à ça pour, encore une fois, quelqu'un qui doit passer à l'action sans qu'il prenne peur? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends parfaitement. Je vais prendre l'analogie avec le vélo. Avant de te mettre au vélo, tu commences à mettre les roulettes. Pour moi, les roulettes, pour l'analogie à la bourse, c'est d'abord, tu fais en DCA. Tu prends un ETF monde, par exemple. Tu peux prendre un ETF aussi obligataire, donc pour avoir un peu plus de sécurité, parce qu'encore une fois, le fait de prendre des obligations va venir encore chercher la diversification par-dessus la diversification. Ouais. Après, il ne faut pas rentrer dans le piège d'être trop diversifié. Mais une redondance. Exactement, tu as une redondance. Boîte, en fait. Donc, alors juste, parenthèse, pour ceux qui sont un peu plus avancés, ne prenez jamais un MSCI World, donc un ETF monde, avec un S&P 500 en complément. Vous êtes sur deux ETF qui sont énormément répliqués, corrélés. Ils sont très corrélés. Et puis vous avez dans le World, vous avez les boîtes du S&P en fait. À 80%, 70%, je crois, ils sont. Donc c'est très similaire. Maintenant, moi j'ai investi dans les deux, mais j'ai différents portefeuilles, j'ai différentes plateformes, etc. Avec Goliath, j'ai fait le choix d'investir justement sur l'indice World, enfin l'ETF World pour être plus précis. Le principal, c'est de passer à l'action. Donc on a d'autres qui vont faire du Nasdaq. Alors Nasdaq, tu peux peut-être expliquer ou les valeurs qu'il y a dedans, un peu la différence. Le Nasdaq est très exposé, beaucoup plus exposé high-tech que justement le S&P 500. Le S&P 500, il y a un petit peu de tout. Hein. Il n'y a pas que du Google, du Facebook. Hein. Il y a aussi du Johnson & Johnson ou ce genre de choses qui sont complètement décorrélées de l'IT. Le Nasdaq est extrêmement exposé à IT, intelligence artificielle. Il a pris énormément de pourcents ces derniers mois. Mais justement, pour revenir un peu à ce qu'on disait, déjà, ne serait-ce de prendre un ETF monde tous les mois, déjà, tu fais le boulot. Parce que ce qui est bien, c'est qu'en un clic, tu es diversifié. De deuxième chose, tu as très peu de frais. Aujourd'hui, l'AMF, ils ont publié une statistique. La moyenne, on va dire, des gestionnaires d'actifs, donc ceux qui vont prendre votre argent à la banque quand ils vous appellent, bonjour monsieur Faustier, on vous appelle, on a un bon produit pour vous. Déjà, ils vont vous prendre en général entre 2 et 3% par an. En général, ce n'est pas 4. Et 94% d'entre eux ne feront pas aussi bien qu'un ETF 440. Parce qu'en fait, eux-mêmes investissent dans des ETF. Mais oui. Donc en fait, on est dans une spirale un peu étrange. Donc c'est ça que cette statistique de dire voilà, les gestionnaires généralement ils vont sous-performer l'indice de référence, c'est vrai, mais c'est parce qu'en fait, une bonne partie des gestionnaires investissent tous dans les mêmes grosses boîtes. C'est vraiment des choses sophistiquées. Parenthèse, si vous voulez faire mieux effectivement que l'indice de référence, que le S&P, dans ce cas-là, il va falloir bosser plus, aller sur des stratégies un petit peu plus complexes, exactement, mettre en place justement ton plan d'analyse technique. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire pour quelqu'un qui veut préparer sa retraite? Je pense que non, parce que si on fait mal et si on se forme pas, on peut faire aussi des bêtises et c'est pas le but. Donc là, la première étape pour quelqu'un qui est complètement débutant, on investit dans le Nasdaq, en DCA, dans le S&P 500, dans l'indice World, dans le DAX, peu importe, vous choisissez, pas trop de redondance. Attention, c'est pas un conseil en investissant, faites vos recherches par vous-même, je tiens à préciser, mais c'est déjà, je pense, une bonne direction pour vous aider à avancer et ça, vous pouvez le mettre en pratique tout de suite. Il y a aucune excuse et il y a plein justement de néo-brokers qui sont nés pour surfer là-dessus avec cette génération qui est arrivée aussi avec les cryptos. Et pour revenir à ce qu'on disait, il y en a plein aujourd'hui qui sont plus jeunes, qui comprennent vraiment qu'ils n'auront jamais de retraite. On le voit de plus en plus quand on voit, je ne vais pas faire de politique, mais quand on voit l'état de la France, quand on voit, il y a quand même pas mal de choses qui se dégradent, le système de santé, etc. Si aujourd'hui vous n'avez pas d'argent, si plus tard vous n'avez pas d'argent, vous allez forcément vous retrouver en difficulté. Mais peu importe dans le monde, même ici on est à Dubaï, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes en difficulté. Et ça passe, une fois, désolé de le répéter, ça passe par la bourse, ça passe par l'investissement et pas que par le
trading. Le trading, c'est un business pour surperformer, pour gagner de l'argent. C'est presque comme si vous étiez entrepreneur. La bourse, c'est pour tout le monde. Donc, tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous ne faites pas de bourse, à mon avis, vous faites une immense erreur. Et là, je vous dis pas de prendre des risques démesurés. Je dis pas de faire n'importe quoi. Vous pouvez investir dans 500 entreprises en une seule ligne, sur le long terme. Par contre, on va déconseiller, selon moi, d'investir sur 3-4 mois sur une stratégie DCA parce que on n'a pas de boule de cristal non plus sur la direction sur les 3-6 mois. Par contre, comme tu l'as dit, et cette statistique est très juste, sur 10 ans, ça reste une statistique, mais on a 100% entre guillemets de chances de gagner de l'argent. Maintenant, si on parle du postulat que les indices vont continuer à grimper, mais je vais quand même donner une petite information. Dans un indice comme le DAX, l'indice allemand, locomotive européenne, on a les 40 boîtes. Avant, on avait les 30 boîtes. Maintenant, on a les 40 boîtes les plus performantes globalement, on va dire, en Europe, en Allemagne. Lorsqu'une boîte n'est plus intéressante, elle est remplacée au profit d'une nouvelle. Donc, on a aussi cette structure de produits qui fait que c'est pas inintéressant d'avoir une vision long terme. C'est comme si on gardait un peu les meilleurs pions, les meilleurs chevaux. Exactement. Donc, je veux dire, il n'y a plus d'excuses. Donc, ça, c'est la première stratégie DCA, très bien. Est-ce que tu as une deuxième stratégie, peut-être un peu plus complexe? Et la deuxième famille qui, pour moi, dans laquelle moi je prône la paroisse, c'est l'analyse technique, c'est le fait de lire un graphique. Dans le graphique, il y a tout. Ça s'appelle l'efficience de marché. On parle du postulat que le prix a déjà digéré toutes les informations connues du grand public sur les sociétés. Donc, en un coup d'œil, en fait, tu vois si une entreprise, elle perd de la valeur en termes d'action sur le long terme, le court terme, moyen terme. C'est d'ailleurs comme ça que le trading fonctionne finalement. Et c'est à ce moment-là qu'en un visuel, en un coup d'œil, tu vois s'il est intéressant d'investir dans une boîte. J'aime bien faire la comparaison avec mes élèves au début quand je les accompagne. C'est toi, sur quoi tu vas taxer quand tu vas aller vouloir faire de l'achat-revente immobilière sur le bon coin? Est-ce que tu vas acheter un bien dans un endroit où le prix au mètre carré se dévalue avec le temps? Ou est-ce que tu vas plutôt investir là où le mètre carré s'apprécie avec le temps? Ouais, donc tu fais une stratégie. Nous, on fait plus ou moins la même chose quand on parle de trading, c'est-à-dire qu'on va trader dans le sens de la tendance, dans le sens du flux. C'est-à-dire que même quand on est sur un prix qui est haut, nous, on va pas vendre à découvert, on va plutôt avoir tendance à y aller fort et acheter. C'est exactement d'ailleurs très peu de particuliers qui ont tendance à faire l'inverse. Donc en fait, on va suivre les flux et sur de l'investissement, on peut mettre des stratégies plus ou moins similaires. Ce que font beaucoup de fonds d'ailleurs en Suisse, c'est les fonds un peu méga trend, etc. On va aller suivre un petit peu ces tendances-là. Et c'est vrai qu'on peut le voir avec un graphique en chandelier japonais. On a un marché qui est directionnel, après qui revient peut-être sur un niveau de prix. On peut envisager d'acheter sans forcément être sur une approche trading, mais investissement dynamique, quelques mois, 2, 3, 6 mois. On optimise ses points d'entrée et ses sorties avec de l'analyse graphique technique, ce que vous connaissez d'ailleurs pour la plupart, ceux qui ont rejoint le GK Trading sur le côté, on va dire, trading actif. Effectivement, ça va aussi vous aider pour l'investissement. Donc, il y a l'analyse technique. Est-ce que tu penses que c'est assez facile, entre guillemets, à mettre en place ce genre de stratégie? Parce que là, on commence à ouvrir les graphiques, les chandeliers japonais. Est-ce que vaut pas mieux, je sais pas, quelqu'un qui fait juste de l'investissement DCA, que de tenter à faire de l'investissement dynamique avec l'analyse technique, à prendre des risques peut-être de se louper, à faire des erreurs? Est-ce que ça vaut vraiment le coup et est-ce qu'il y aura vraiment un gap de performance entre quelqu'un qui va faire du DCA et qui va faire plus ou moins du 10% par an, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus selon les années, par rapport à ta strat où tu vas aller chercher à optimiser en investissement dynamique, est-ce que ça vaut vraiment le coup aussi par rapport au temps qu'on consacre? Ouais, bien sûr. Parce que c'est aussi à prendre en compte. C'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on a tendance, nous, dans nos têtes, dans la tête du grand public, c'est que simplement on se met devant un graphique, on a des indicateurs dans tous les sens, on va se dire, oula, j'y comprends rien, c'est vraiment une tête, c'est une bestiole avec plusieurs têtes, c'est compliqué, c'est un monstre. Ouais. Non. Moi, encore une fois, moi, je suis pas trader, je suis, on va dire, opportuniste. C'est plutôt, je vais acheter les choses au meilleur prix ou techniquement, on sait, et tous les initiés le savent, que lorsqu'il y a une résistance qui est fracturée, le signal est connu de tous, on achète. Quand ça rebondit sur un support, le signal est connu de tous, donc on achète. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, quand il y a une résistance qui est fracturée, on sait très bien que le prix, il a beaucoup plus de chances de partir à la hausse qu'à la baisse. Mais surtout parce que toi, Cédric, tu es sur des unités de temps qui sont importantes. Oui. Parce que plus tu es sur des unités de temps courtes, en trading, si on n'utilise que ça, malheureusement, il y a beaucoup de pièges et on se fait envoyer dans tous les sens. Par contre, c'est très juste de dire sur de l'investissement dynamique, sur des graphiques en daily, en hebdo, l'analyse technique, ça fonctionne hyper bien. Toutes les personnes qui disent l'inverse, je leur dis ouvrez simplement le S&P 500 ou même sur du Forex, sur des marchés un peu différents, l'analyse technique sur ces gros UT, ça fonctionne. Et vous pouvez l'utiliser. Maintenant, bon, ça nécessite un peu plus quand même de connaissances. C'est pas aussi simple que ça, selon moi. Mais justement, pour ceux qui nous écoutent et qui sont vraiment intéressés par le discours que j'ai pu évoquer, c'est très simple. Vous allez tout de suite sur TradingView. Vous cliquez dessus, c'est gratuit. Vous allez dessus, vous ouvrez votre meilleure action. Vous avez envie. Mais
pour faire encore plus juste, vous allez ouvrir le graphique de Nexity. Parce qu'il y a tout le temps des questions qui me viennent. Nexity, t'en penses quoi? Vous ouvrez justement TradingView, vous allez sur Nexity. Dans indicateur, vous tapez moyenne mobile et vous mettez 200 dans la granularité en journalier. Je suis allé un peu vite, vous reviendrez sur la vidéo pour comprendre un peu mieux. Mais vous allez voir que ça se casse la gueule. Et ça, je l'explique tout le temps. Moi, j'utilise la moyenne mobile 200 périodes exponentielle, mais que ce soit la simple exponentielle, on en reste grosso merdo avec les mêmes infos. Pour les tendances, effectivement, c'est suffisant. Effectivement. Et c'est suffisant de se dire, est-ce que c'est intéressant ou non pour investir? La moyenne mobile 200 se casse la gueule. Le prix, il est en dessous de cette moyenne mobile. C'est un no-go. C'est un signal complètement vendeur. Pourquoi t'achèterais dans un secteur, dans une activité ou n'importe quoi, si ça se casse la gueule? Qui n'est pas en croissance. Mais cette stratégie, elle est assez simple, mais extrêmement puissante. Encore une fois, sur des fortes unités de temps. Et c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Maintenant, du coup, vu qu'on est plus sur de l'investissement dynamique à l'inverse du DCA, on va avoir tendance quand même à devoir mettre des stop loss, des take profit, des objectifs, on va devoir cadrer. Mais normalement, en principe, on optimise mieux. Et donc, pour répondre à la question, entre une personne qui va faire du 10-12% sur du DCA, moi, c'est vraiment ce que je recommande. Hein. Et encore une fois, on a plein chez GK Trading qui sont passés chez Goliath, qui commencent à faire des choses intéressantes. Ça, encore une fois, c'est pour tout le monde. Peut-être ça, c'est un petit peu plus technique, mais c'est pas insurmontable. Et si justement on va dans ton sens, donc pas en trading, mais en investissement dynamique, ce que tu viens de présenter, quel genre de performance on peut viser, saine, réaliste, pas dire voilà une année on a fait tant de pourcents, mais globalement on a duré qu'une bonne stratégie. On est autour des 15-20% sur l'année, grosso modo. Après, tu me dis de pas parler de pourcentage, mais en 2024, sur le portefeuille de l'école, on a fait 34%. Mais encore une fois, c'est pas le DCA qui peut ramener ce genre de choses. Alors, tout dépend. Évidemment, si tu fais le DCA sur une crypto-monnaie qui est exotique, c'est pas vraiment le but non plus. Non, là je parle vraiment uniquement sur des actions du Nasdaq et du S&P 500. Mais c'est cohérent, hein. 30% quand on va justement travailler plus. Encore une fois, c'est pas aussi passif que de l'investissement ETF, c'est du boulot aussi. Alors, donc heureusement que ça justifie aussi un écart de performance. C'est pas aussi simple que d'automatiser, parce que sachez qu'avec Goliath, vous pouvez tout automatiser. Hein. Il y a pas besoin de se prendre la tête. Hein. Vous pouvez même créer une playlist si jamais avec les actions que vous voulez. Et après, vous mettez un DCA sur ça. Donc ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, bon, on va juste fermer la parenthèse sur l'analyse technique parce que l'automatisation, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et c'est vraiment très intéressant que Goliath le propose. C'est que l'analyse technique, par rapport à ma méthodologie, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps. On va passer peut-être 30 minutes, 1 heure dans le mois, mais tu peux vraiment faire des résultats. J'ai envie vraiment de revenir sur la partie automatisation parce que c'est vrai que on a souvent un biais, enfin on a des biais lorsqu'on investit. On a, en l'occurrence, ceux qui viennent le plus souvent, c'est le biais de confirmation ou le biais de justement de suivre la foule. Et le fait d'être en automatisation, on met les émotions de côté. Et les émotions, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, en trading, les émotions, c'est l'ennemi numéro 1. Ouais, la psychologie, justement. Là, sur Dubaï, on a fait des podcasts, on a parlé un petit peu de ça, notamment avec Ibrahim Chauvin, que vous connaissez. Et oui, la psychologie, c'est là où il y a le plus de difficultés, parce qu'en fait, la stratégie en soi, toutes les stratégies même de trading, sont pas si complexes que ça. Mais le côté psychologique, il faut respecter les règles, c'est parfois un peu plus difficile. On arrive vite à sortir du cadre. Mais c'est sûr. Et l'automatisation permet de mettre complètement cette variable de côté, mais même de la rayer, parce que en fait, quand on regarde pas les écrans, au moins on n'a pas à se poser la question. On investit, on est sur le long terme. Donc toi aussi, tu as un profil aussi ingénieur, donc c'est pour ça que tu es aussi très axé là-dessus. Et moi, j'ai remarqué, je sais pas si tu as fait ce constat-là, mais les profils un peu ingénieurs sont très très terre à terre. Trop. Parfois même trop, et c'est un peu le problème justement sur le trading, mais il y a aussi ses avantages. Hein. Je veux dire, on a tous nos difficultés, on a tous notre façon de faire, mais c'est vrai que les profils ingénieurs souvent automatisent, structurent, peu d'interprétation. Pour le trading, c'est un peu plus compliqué, je pense. Mais du coup, pour l'investissement dynamique, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Et du coup, d'ailleurs, avec cette vidéo, ça vous permettra de voir si vous êtes plutôt un profil trader. Dans ce cas-là, encore une fois, c'est un métier. Là, on va chercher à faire beaucoup de performances, mais on va passer plus de temps. On va spéculer, que ça peut être à la hausse, à la baisse sur différents produits. Ensuite, pour avancer dans cette vidéo, on a l'ETF, DCA. On investit tous les mois une certaine somme. C'est pour tout le monde, il n'y a pas d'excuse. Vous avez aussi ce qu'on appelle les stratégies de DCA dynamique, notamment tu parles de la moyenne mobile 200. Selon où on se situe au moment où on est censé investir, au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile, on peut ajuster ses montants d'investissement. Pareil, c'est des choses très simples qu'on peut automatiser ou presque. Et ensuite, voilà, on a l'investissement dynamique. Donc, il en faut pour tout le monde. Maintenant, il faut, quoi qu'il arrive, investir en bourse. Alors, je vais te laisser, Cédric, peut-être clôturer cette vidéo. Je te laisse le mot de la fin si tu as envie d'apporter de la valeur à l'audience, donner peut-être un conseil pour les aider à réussir, parce que moi, ça fait longtemps que je fais des vidéos sur YouTube, c'est 12 ans que je fais le trading, j'accompagne pas mal de personnes, j'essaie toujours d'avoir un discours assez juste, justement pas être dans le stéréotype de Dubaï avec tous ces, où il y a quand même des scammers, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi du positif. J'essaie vraiment toujours d'apporter de la valeur et
et de vous donner des informations en transparence. Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner? Un conseil juste, valable. Encore une fois, une personne qui se lance, qui a regardé cette vidéo, il va se dire, OK, c'est bien beau ce que Cédric nous explique, il y a le DCA, etc., dollar cost averaging, il y a l'analyse technique, il y a l'analyse fondamentale, il y a le day trading, il y a les tendances à la moyenne mobile de 100 périodes exponentielles. Nous, on est du métier. Toi, tu as travaillé Société Générale, je travaille pour un courtier. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Donc, pour nous, c'est extrêmement simple. Ouais. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que ça fait peur à beaucoup de monde. Bien sûr. Comment tu peux rassurer une personne qui va regarder cette vidéo pour qu'il puisse, quoi qu'il arrive, se lancer? Parce qu'encore une fois, c'est hyper important. Et c'est, je veux dire, la mission de la chaîne YouTube et la mission de Goliath, son CEO Clark Hassan. Dis-moi, mon objectif, c'est de démocratiser la bourse. Je dis, en France, courage. Hein. Bonne chance. C'est simple, bonne chance. Comme dirait dans Tekken, bonne chance. Mais il est motivé. Donc, je pense que là, je crois qu'ils ont passé 50 000 clients. Et franchement, c'est incroyable. Maintenant, j'essaye de mettre un petit peu ma pierre à l'édifice. Donc, qu'est-ce que tu peux dire pour clôturer cette vidéo? Là, je vais finir là-dessus, effectivement. C'est première étape. Faut y aller par étapes. On n'a pas besoin de faire all-in tout de suite. On n'a pas commencé à faire du vélo sans les roues dès le début. On a pris un petit vélo avec les roues. Après, on les a enlevées. Après, on a augmenté le vélo. Après, on a mis les vitesses. Donc, moi, je pense que d'abord, on met les roues. Vous ouvrez un compte chez Goliath, par exemple, et vous y mettez même pas beaucoup. Vous pouvez y mettre 50, 100 euros, j'en sais rien. Exactement. Vous y mettez quelque chose qui n'est pas impactant sur le plan émotionnel. First step. Et surtout, tu l'avais dit aussi, d'avoir la sécurité. Exactement. Qu'on a tendance à je comprends. C'est très sérieux ce que tu dis. Au final, c'est du bon sens, mais on a plein de. C'est le bon sens pour nous, mais c'est pas forcément pour d'autres. Parce que aussi des Français qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. C'est vrai. Et ils disent, j'y vais. Moi, je vais être sincère. Hein, si vous investissez en ETF, même si vous n'avez pas d'épargne de côté, je trouve ça toujours mieux de faire ça que de rien faire. Et que d'aller acheter des cigarettes ou. Bien sûr. Mais ton conseil est très juste. Ok, donc ça, c'est la première. Donc ça, c'est la première approche. Donc, deuxième chose. Après, c'est que vous avez commencé à prendre un ETF Monde, par exemple, ou un S&P 500, plus un CAC 40, ou un Eurostoxx, ou un DAX. Vraiment, tout dépend ce que vous voulez faire. Mais comme je disais, je reviens. Vous prenez pas du S&P et du Nasdaq, c'est l'un ou l'autre. Mais bon, bref, passons. Première étape, et vous faites un petit DCA, je sais pas, à 10 euros, 20 euros, enfin, un truc qui est pour mettre un peu la main dans le truc et s'en un peu dire, ok, finalement, c'était pas si compliqué. Voilà. Et après, ils vont commencer à avoir son compte dans le vert parce que ça va faire des sous. Et là, il va se dire, ah, chouette alors, je vais aller faire un peu plus. Et c'est comme ça qu'on apprend. On va enlever les roues. Ok, t'enlèves les roues. Maintenant, je fais quoi? La prochaine étape, c'est, t'apprends à lire un graphique. Voilà, tu regardes sur YouTube, on a une chance inouïe d'avoir énormément de valeur et surtout d'informations. Vous pouvez voir sur ma chaîne ou sur celle de Faustin, sur lequel je pense vous aurez énormément de contenu gratuit sans limite. Il y en a plein. Donc, une fois que vous faites ça, en fait, au fur et à mesure, vous allez avoir des choses, des outils clairs à utiliser et vous testez. Dans la vie, il faut tester. Si on ne teste pas, c'est clair qu'on va arriver à rien. Après, si vous pouvez continuer à faire ce que vous faites en DCA, lui, vous l'oubliez. Vous prenez une autre somme d'argent, encore une fois, qui n'impacte en aucun cas votre émotion, votre psychologie, et vous y allez. Et vous voyez. Mais encore une fois, y aller par étapes. Et surtout passer à l'action, tout simplement. Sans mauvais jeu de mots, passer à l'action. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais encore une fois vous mettre le premier lien de Goliath. Je vous mets deuxième lien, le lien de la chaîne de Cédric. Donc, il y a aussi des vidéos sur sa chaîne où il explique pas mal de choses. Et il y aura un podcast qui va sortir sur la chaîne UGK Trading. Je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. Peut-être que ça sera déjà sorti. Si c'est le cas, je vous mettrai également le lien dans la description. Merci beaucoup, Cédric. Merci pour la valeur que tu as apportée. Et nous, on va profiter de ces derniers jours, pour ma part, avec d'autres partenaires avec qui je suis venu sur Dubaï. Je vais retourner à Genève justement pour trader. Parce que là, j'ai un petit peu coupé sur les marchés financiers. C'est vrai. Et bon, je maîtrise bien la psychologie, mais j'ai un petit peu envie de cliquer. Ouais, d'accord, je comprends. Donc, j'ai hâte de retourner dans un bureau, dans un bon cadre pour faire justement du trading. Vous voyez, le trading, ça demande d'avoir un bel environnement, d'avoir les bureaux, etc. Et l'investissement, du coup, c'est clairement moins le cas, surtout si vous faites du DCA. Allez, je vous dis à plus tard. Et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, ciao.